On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Chanteur confiné. Jean-Claude Doussard avec vous. Notre générique, bien sûr, La Tendresse, chanson créée par Bourvil en 1963. Une pensée particulière, toute particulière à nos aînés qui sont dans les EHPAD et qui ont plus que jamais besoin de tendresse. Alors le temps d'un moment, d'un instant, on va essayer de vous faire penser à autre chose avec mon invité que j'ai par téléphone, et évidemment, confinage oblige. Il est auteur, compositeur, interprète, il a une sacrée pêche, il habite à Draguignan, c'est un Dracinois, il s'appelle Léon Paz. Bonjour Léon. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous les auditeurs. Alors dis-moi, comment ressens-tu et vis-tu ce confinement ? Eh ben, je le vis plutôt bien, étant donné que je reste à la maison dans mon home studio, donc j'ai de quoi m'occuper. J'arrange, je compose, j'alimente mes réseaux sociaux. Et bien sûr, par contre, ce qui me manque, c'est la scène. La scène, tu as fait déjà beaucoup de scènes, je pense ? J'ai fait quand même pas mal de scènes depuis. Je pense que depuis mes débuts, j'en suis peut-être à 300 ou 400 dates. Ah oui, quand même. Et tu es sur la région ou tu as fait d'autres régions aussi ? Tu es parti sur d'autres régions ? Alors, principalement en région PACA. Mais sinon, je suis allé dans les Deux-Sèvres et j'ai même fait quelques concerts à Paris. Et dis-moi, alors tu étais venu à la radio en 2018 avec ton producteur Guy Conil. Salut Guy, je te salue au passage. Tu étais venu nous présenter ton premier EP de 5 chansons qui s'appelle Pierre Angulaire. Eh bien, où en es-tu aujourd'hui ? Eh bien, alors où on en est aujourd'hui, on avance très vite, mais malheureusement un tout petit peu moins vite que ce qu'on avait prévu à cause de ces problèmes qu'on a dans le monde. Mais donc on est en train de partir sur un nouvel album. Et grâce à une fusion qui s'est faite entre Guy Conil, donc mon producteur que j'embrasse moi aussi parce que sans lui il ne se passerait pas tout ce qui se passe dans ma vie. Donc il y a eu cette fusion avec un nouveau label qui s'appelle Janao Music et on est parti pour un album et une diffusion nationale pour cet album qui sortira normalement dans l'année et peut-être l'année prochaine en fonction des problèmes sanitaires. Alors ce sera un album composé, paroles, tout de toi. Alors pour le moment, oui, mais peut-être que, vu qu'on est en train de travailler dessus, peut-être qu'il y aura un auteur ou deux qui va venir modifier ou arranger, ou peut-être même proposer un titre dans cet album. Mais sinon, cet album restera quand même une création de moi, bien sûr, en tant que compositeur, et en tant qu'auteur de mon père et moi, car on est en coécriture. Oui, et ton père, c'est bien, dis-moi son nom, rappelle-moi son nom. Risa Passa. Voilà. Qui t'aide à écrire un petit peu les chansons en coécriture avec lui, tu es, hein, bien sûr. Exactement. Voilà. Alors dis-moi, il y a quelques chanteurs, des chanteuses qui t'ont inspiré ? Alors oui, il y en a beaucoup. J'écoute beaucoup de musique depuis que je suis tout gamin. Déjà, j'ai commencé par écouter beaucoup de Goldman, de Palmas, de Charlie Winston. Après, j'ai écouté beaucoup de choses, comme du rock. Alors, j'ai eu ma période Doors, AC/DC. Et puis aujourd'hui, j'aime bien tout ce qui est Vianney, Angel, Boulevard Désert. Donc j'écoute vraiment beaucoup de choses. Dis-moi, donc on a dit que tu faisais paroles et musique. Qu'est-ce qui t'inspire justement pour écrire tes paroles ? Alors ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir de choses que j'ai vues, que j'ai pu entendre, ou des choses que j'ai pu tout simplement vivre, des choses que j'ai pu voir à la télé dans l'actualité, ou des histoires auxquelles je pense et puis que je veux développer. Ou voilà, comme j'ai pu dire, des choses que j'ai pu vivre. Donc tu vois ça, tu as toujours à côté un crayon, un dictaphone à côté pour une phrase qui t'arrive à la tête, comme ça, tu marques, tu notes, comme ça. Alors, étant donné que je suis régulièrement dans mon home studio, ouais, je peux soit partir de paroles pour aller vers la musique, soit je pars de la musique pour aller pour les paroles. Mais oui, ça marche un peu comme ça, c'est ça la caricature, c'est un petit crayon, on note les accords, ensuite on note les quelques mots qu'on a à la tête, et puis ensuite on développe ça comme ça. C'est un peu comme ça qu'on fait, oui. Voilà, et bien justement, j'ai une question à te poser à propos de ça, parce que justement, il y a certains chanteurs qui mettent les paroles
et après ils mettent la musique, et des fois certains chanteurs font le contraire. Et toi, comment tu fonctionnes? Alors moi, ça dépend. Je crois que c'est par période. Je suis pas sûr de ce que je dis. C'est par période. Parfois, c'est plus on démarre par la musique parce qu'on a plus une idée d'instrument qu'on a envie de poser, et d'un coup on va avoir l'idée de poser une mélodie, donc la voix. Ou alors parfois on a déjà les paroles qui nous intéressent, et de ces paroles on va essayer de trouver des accords qui vont bien passer. Quelque chose de plus mineur si c'est quelque chose de plus grave, et quelque chose de plus majeur si c'est quelque chose de plus en joie. Et donc voilà, je sais pas si c'est compliqué ce que je raconte, mais en tout cas c'est ça. Non, c'est très clair. De toute façon, on dit tout ce qui est majeur, c'est tout ce qui est un peu joyeux, et tout ce qui est mineur, c'est tout un peu les chansons tristes. Voilà, en gros. Dis-moi, tu joues de plusieurs instruments, je crois, hein? C'est ça, je joue de la guitare, je joue du piano, et je sais pas si on peut considérer ça comme un instrument, mais je travaille sur de la MAO, qui est de la musique assistée par ordinateur. Ça permet de créer des musiques avec batterie, basse, tous les instruments qu'on connaît. Alors, on est en plein confinement en ce moment, c'est vrai, c'est parfois dur pour certains à vivre ça, mais on va parler quand même, soyons positifs, et un jour ou l'autre on va sortir de ça. Est-ce que tu as des projets, des futurs projets? Alors, bien sûr, tu nous as parlé de ton album, peut-être un peu de la scène aussi? Bien sûr, donc oui, je pense qu'en sortant de confinement, je vais re-rentrer en studio pour terminer cet album. Effectivement, il y a plein de dates qui vont arriver cet été, donc on espère tous qu'elles vont avoir lieu. Et c'est principalement dans le Var, que ce soit à Fréjus, à Saint-Raphaël, à Draguignan, au Muy, tous ces endroits où on peut me retrouver. Et pour trouver ces dates justement où je vais jouer cet été, et d'ailleurs bien après l'été, on peut les retrouver sur mon site internet qui s'appelle www.leonpaz.com. Voilà, on peut retrouver bien sûr Léon Paz sur www.leonpaz.com, et aussi, bien sûr, tu as un Facebook, hein? Bien sûr, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram et surtout un YouTube. Très bien. Alors voilà, vous avez trois ou quatre façons de correspondre avec Léon Paz. Est-ce que tu fais ce qui se passe actuellement? Je vois plein de chanteurs sur Facebook qui font un petit peu des lives comme ça chaque jour. J'en connais quelques-uns là que j'ai interviewés d'ailleurs. Tu le fais toi aussi? Alors moi aussi, je regarde beaucoup de lives comme ça, principalement M et Christophe Maé, que j'aime beaucoup regarder comme ça, et Jean-Louis Aubert. Mais moi j'en ai fait quelques-uns, et en ce moment je suis plus sur une optique de faire des petits covers vraiment à ma façon, qui soient courts, très brefs, mais où il y ait pour moi l'essentiel. Et j'en publie 2 fois par semaine, et j'aime bien publier ce genre de choses parce que je trouve que ça marche bien, et j'ai souvent de très bons retours. Donc moi je suis plus là-dessus que sur les lives, malgré le fait que, comme j'ai pu dire, j'en ai fait et j'en referai. Je te remercie Léon, je vais te laisser le dernier mot. Si tu avais déjà un mot à dire par rapport à ce confinement, et pour nos auditeurs, lequel ce serait? Eh ben, le mot que je dirais, c'est courage. Même si on reste chez nous, c'est pas très grave. Je pense que, comme nous dit tous les professionnels, il faut rester à la maison, que ça va durer encore un petit peu, mais c'est pour notre bien à tous, et pour que cet été soit le meilleur été qu'on ait jamais passé. Donc je fais des bisous à tout le monde, je leur souhaite du courage, et puis écoutez de la musique et faites du sport, ça fait du bien. Merci à toi pour tous ces bons conseils. Oui, restez chez vous, c'est le principal absolument. Vous sauverez aussi des vies. Je te remercie. On va écouter donc une chanson que je t'ai demandé de choisir de ton EP de 5 chansons. Et dis-moi, tu as appris, je crois, Changer l'avenir. Tu peux nous en dire un petit peu quelque chose là-dessus, sur ces paroles, peut-être, la musique aussi? Absolument, la musique, pour le coup, c'est quelque chose de majeur, donc quelque chose en joie. C'est une chanson où j'ai essayé de transmettre de la joie et de la motivation. Pour moi, cette chanson, elle veut dire que dans la vie, quand on a des idées, il faut y aller, il faut avancer. Quand il y a quelqu'un qu'on aime, il faut avancer, il faut aller vers ces personnes, il faut leur parler, il faut tenter les choses un peu plus difficiles, les choses qui sont pas forcément tracées. Il faut sortir des sentiers battus. En gros, c'est ce que veut dire cette chanson. Très bien. Je te remercie, Léon. N'oubliez pas de visiter son site www.leonpaz.com. Vous y écouterez des courts extraits, c'est ça, de ton album, hein, je crois. C'est ça, exactement. Voilà. Et bien sûr, vous le retrouvez bien sûr sur Facebook, Instagram, etc. On écoute tout de suite Changer l'avenir, Léon Paz, jeune auteur-compositeur de Draguignan. Merci à toi, Léon. À très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Claude, et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon confinement et à très bientôt. Allez, on écoute Changer l'avenir par Léon Paz.
L'une ce mec qui se pouponne, rien ne doit dépasser. Des fringues toujours bien soignées, un intérieur bien rangé. Au régime un mois sur deux, que sportif à la télé. Un avenir tout tracé, marié dans le cours de l'année. L'autre est un peu débraillée, sans jamais se coiffer. Dans son sarouel tout fripé, elle brille de simplicité. Ses plateaux, canapés et plus si affinité. Rien n'est jamais défini, tout est toujours indéfini. Il est temps de partir, de choisir le plaisir et changer l'avenir en désir. Parfum Chanel en entrée et dentelle au souper. Elle allume le chandelier pour se faire remarquer. L'autre sait se faire oublier, discrétion assurée. Mais quand elle a décidé, se déshabille dans l'escalier. Il est temps de partir, de choisir le plaisir et changer l'avenir en désir. Choisir le plaisir et changer l'avenir en désir. Libéré, affranchi du confort de morale. Oh, je choisis ta vie simple mais pas banale.